Alors, avant de présenter la comptabilité analytique, nous allons rapidement présenter le tableau de bord de suivi des opérations. Ok. Par opération, il s'agit surtout des opérations de vente, donc issues des factures, factures de vente. Ensuite, des opérations d'achat issues des factures fournisseurs enregistrées au sein du système. Voilà. Et des opérations de trésorerie. Donc d'abord le plan de trésorerie conçu à partir des échéances clients-fournisseurs ainsi que la trésorerie. Donc d'abord comment il fonctionne? Alors il fonctionne à partir d'extraction du système. Lorsque vous avez enregistré vos différentes opérations au sein de Odoo, alors vous avez la possibilité de faire des exports au niveau du système. C'est les exports que j'ai appelé extraction. Mais ici, nous avons conçu deux extractions, voilà, qui une fois effectuées, vous permettront d'enregistrer ces différents éléments exportés à l'intérieur des fichiers Google Sheets. Voilà, donc les éléments qui sont importés sont d'abord les articles et leurs catégories, donc qu'on va pouvoir récupérer au niveau dans la comptabilité au niveau des articles. Voilà, donc là c'est le modèle d'export. Ok, ensuite on a les différentes taxes enregistrées dans le système. Donc les taxes, on va pouvoir les retrouver dans la configuration taxes. Voilà, donc ils ont aussi leur modèle d'export. Voilà, on va pouvoir enregistrer exporter les factures vente. Donc d'abord l'idée est d'exporter les factures au niveau du, je dirais, de l'enregistrement, parce qu'il faut savoir que les factures, la table, disons, la base des factures, pour faire simple, est constituée de deux parties. Donc il y a d'abord l'enregistrement même des factures et les lignes, les différentes lignes qui sont dans les factures. Donc on a deux exports qui vont être effectués, un pour récupérer les factures elles-mêmes. Voilà, plutôt ici. Donc le premier pour récupérer les factures elles-mêmes, le second pour récupérer les informations liées aux lignes de facture. Même chose pour bon, ça on parlait des factures clients, donc même chose pour les factures fournisseurs. Pour les factures fournisseurs aux factures achats, on va pouvoir récupérer le contenu des factures fournisseurs, puis les différentes lignes qui sont sur les factures fournisseurs. Et enfin, on va aller récupérer la trésorerie. Donc d'abord, on va récupérer les caisses, l'ensemble des caisses, voilà. Avec l'export, on va récupérer l'ensemble des caisses, puis l'ensemble des banques. Voilà, ici vous voyez qu'il y a BOA, SBCI, donc c'est vraiment tous les relevés des banques. Donc, une fois les exports effectués, on va les copier à l'intérieur de ce fichier. Et grâce à ce fichier et au modèle de tableau de bord, on va pouvoir générer ce tableau de bord. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit des opérations, donc comptabilité, trésorerie. Ici, ce tableau de bord est divisé en quatre grandes parties. Donc, tout à l'heure, je disais, il y a les ventes, les achats, le plan de trésor et la trésor elle-même. Au niveau des ventes, on va pouvoir faire une analyse sur les produits vendus. Donc, pour les produits vendus, on a le chiffre d'affaires hors taxe, la TVA, le chiffre d'affaires TTC. Ensuite, on a les ventes par catégorie de produits. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons récupéré les ventes par catégorie de produits. Ici, on sait que 111 millions équivaut à 65% des ventes de la catégorie All.
Ici, ce sont les produits sans catégorie. Donc, ça représente 50 millions. Deuxième indicateur, top 5 des produits vendus. Ici, le faux, c'est parce qu'il y a certains articles au niveau des ventes, disons certaines lignes de vente qui n'ont pas d'article. Donc, c'est vraiment le signe d'une mauvaise utilisation. Donc, il est vraiment intéressant de chaque fois utiliser les articles autant que possible. Sinon, au niveau des analyses, ça va vraiment vous fatiguer. Ensuite, on a les ventes par année. Ici, bon, le nul, ça signifie que la date n'est pas précisée. Mais on a les ventes pour 2020, 2022 et 2023. Donc, on sait que pour 2022, on est ici à 105 millions TTC. Ensuite, on a la répartition des ventes par mois. Je ne l'ai pas dit, mais on a la possibilité de filtrer sur l'année. Voilà. Ici, par exemple, 2023. On a la possibilité de filtrer sur l'année ou le mois. Il y a différents mois ici. Ok, donc premier tableau. Ensuite, le recouvrement. Donc le recouvrement va vous permettre de suivre vraiment le recouvrement au niveau de vos activités. Donc on a le chiffre d'affaires TTC qui est rappelé, ensuite le montant recouvré et ensuite le montant restant à recouvrer. On a le top 5 des clients, la répartition des créances par âge. Ici on a les créances à 30 jours, on a les créances entre 180 et 360 jours. Donc ce sont vraiment l'analyse des créances échues en fonction de la durée de retard. On a le taux général de recouvrement et on a la répartition des créances échues par mois. Donc en fonction de l'année qu'on pourra choisir, on pourra voir quels sont dans les mois de l'année les créances échues. Il faut savoir que l'analyse sur les échéances est fait uniquement sur les factures qui sont arrivées à échéance. Tout ce qui est facture qui n'est pas arrivé à échéance, le système ne tient pas compte. Ok. Ensuite, le détail des recouvrements. Le détail du recouvrement va vous permettre de faire un suivi, je dirais facture par facture au niveau du recouvrement. Donc, on a ici le total TTC, le montant recouvré, le montant qui reste à recouvrer. Vous avez encore les filtres qui vont vous permettre de choisir par numéro de facture, par client, par âge de créance. Donc là, par exemple, on peut voir les créances à plus de 180 jours. Voilà. Donc, avec le détail des facturations de vente, on va pouvoir voir un peu le détail de chacune des factures qui est enregistrée dans le système. Donc, avec la possibilité toujours de faire des recherches par année, par mois, par numéro de facture ou par client. Voilà. Avec le détail des lignes de vente, on a le détail de chaque ligne de vente avec la possibilité d'effectuer des recherches en plus de la facture du client sur la catégorie ou bien sur les articles. Donc on a une analyse similaire mais cette fois-ci côté achat. Donc côté achat, on a les achats achetés, la TVA sur les achats, le montant total des achats TTC. Les achats par catégorie de produits, le top 5 des produits achetés, les achats par année. Ensuite, les achats par mois. Donc, paiement fournisseur, on a le total des achats, le montant payé, le montant restant à payer, le top 5 des fournisseurs. La répartition des dettes fournisseurs par âge. Donc, on va voir un peu, on pourra voir un peu quel est le niveau de recouvrement de nos fournisseurs sur nous. On a le taux de paiement fournisseur, la répartition des dettes échues par mois. Maintenant, ensuite, on a les détails. Donc, détail des paiements fournisseurs pour voir un peu le niveau de paiement d'échéance. On a les détails de la facturation achat. Puis, on a le détail des lignes au niveau des achats pour voir un peu ce que nous avons acheté. Le plan de trésorerie va nous permettre
d'avoir un peu une vue assez large sur ce que nous, la trésorerie prévisionnelle après les encaissements et les décaissements. Donc, on voit un peu tout ce qui est en négatif, ce sont les décaissements effectués, et les montants positifs, ce sont les encaissements à recevoir. Donc, on pourra voir grâce au total un peu pour chaque mois. Voilà, on pourra voir avec le total pour chaque mois. Ici, par exemple, pour janvier, on se retrouve avec, normalement, si tout se passe bien, on aura un excédent de 41 millions, février 58 millions, etc., etc. Donc, ensemble, notre trésorerie, si toutes les échéances sont respectées, notre trésorerie se portera plutôt bien. Et parlant de trésorerie, on descend sur la trésorerie. Donc, on a la possibilité d'avoir les disponibilités. Ensuite, le total des entrées, le total des sorties. Ensuite, on a la répartition des disponibilités par journal. Il sert aussi de filtre, ce champ. Donc, on va pouvoir voir un peu ce qui s'est passé au niveau de chaque compte de trésorerie. À côté, on a la répartition des opérations par mois. Donc, on voit un peu pour chaque mois les différents mouvements qui ont été effectués. Dans le détail de la trésor, on va pouvoir voir la répartition des opérations cette fois-ci par jour. Donc, ici, on a la possibilité de sélectionner. Voilà. 2022. Et là, on a les opérations pour 2022, pour janvier, février et décembre. Voilà. Ok. Donc, on a fait un peu le tour de cet outil. Cet outil lié à Odoo, parce que toutes les données sont extraites ou bien exportées si vous le souhaitez. La base de données de Odoo va vous permettre d'avoir vraiment un récapitulatif rapide de l'ensemble des opérations. Ok, allez. Merci, n'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin de tableau de bord ou bien l'intégration de la solution Odoo. Et pour rappel, ce tableau de bord a été réalisé avec Google Data Studio. Mais il est possible de le refaire avec n'importe quel outil de reporting. Bon, on a déjà fait avec Power BI dans le cadre des PME leaders. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.